Bonjour à tous, voilà un tutoriel de l'Ilocoy pour vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans votre bassin. Donc, le premier paramètre que tout le monde entend y parle, c'est le pH. Alors, donc, nous allons traiter ici ce pH. Le potentiel d'hydrogène, c'est quoi ces affaires-là? Alors, potentiel d'hydrogène, ça représente en fait la quantité d'ion hydrogène que l'on a dans le bassin. Ion hydrogène H+. Aïe, 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 aïe. C'est quoi ce ion hydrogène H+? Ben, nous allons détailler ça, nous allons aller faire un petit retour dans notre cours de collège, en 5e. Nous voyons la première molécule, c'est la molécule d'eau, H2O, sa formule chimique. Donc, dans cette molécule, nous voyons ici le modèle moléculaire qui comporte deux boules blanches, de l'hydrogène, et une boule rouge, l'oxygène. Alors, dans l'eau, cette molécule, H2O, va se dissocier. Alors, il casse les affaires. Ici, les atomes, les pas reliés par la magie, mais juste ici, nous voit par des charges positives, c'est-à-dire comme d'électricité. Le plus il attire le moins, comme un aimant. Enfin, on trouve comme un aimant. De toute façon, on ne rentre pas dans les détails. Alors, ici, l'atome ici hydrogène, un des atomes d'hydrogène va essayer de quitter la molécule. Et quand il quitte la molécule, il porte une charge positive. C'est l'ion hydrogène. Et on a ici l'ion qui est acide. Le bout qui reste, une boule rouge, une boule blanche, représente l'hydroxyde et donc un ion négatif. Dans l'eau pure, il y a la même quantité d'ion hydrogène que d'ion hydroxyde HO-. Et ceci correspond à un pH égal à 7. Mais dans notre bassin, l'eau n'est pas pure. Parce que là-dedans, il y en a plein de produits, il y en a plein de produits chimiques, dont des minéraux indispensables à la vie. Un poisson, même nous, ne peut pas vivre avec de l'eau pure. Parce qu'il nous faut justement des minéraux pour construire nos muscles, les os, etc. Alors, ici, on a mis une échelle de pH qui varie de 0,14. Le pH ne peut pas aller en moins de 0 et au-dessus de 14. Alors, quand ou de bassin est à 7, il veut dire que la quantité d'ion hydrogène est identique à la quantité d'ion hydroxyde. Maintenant, si on apporte des produits qui fournissent des ions hydrogène, qu'est-ce qui va se passer? Le bassin va devenir de plus en plus acide. Et ça, c'est vrai, nous allons voir dans un instant avec ce qui se passe dans les bassins, dans la filtration. Et de même, si on apporte des produits qui contiennent des ions hydroxyde, ben, le bassin va devenir de plus en plus basique. Alors, on a mis des exemples ici de boissons pour pouvoir comparer le lait par rapport à l'ammonium, l'ammoniac et les trucs que trouve dans le bassin. Évidemment, les extrêmes, l'acide, la soude, mais tout ça est relatif parce qu'il dépend de la concentration, de la quantité d'acide qu'il y a dans la solution. Ici, entre autres, dans notre bassin. Alors, ce qui nous intéresse à nous, c'est savoir quel endroit est meilleur pour que Bancoy vive bien et que notre bassin est équilibré. Alors, cet endroit, c'est entre 7,3 et 8. Pourquoi? Ben, tout simplement à cause des bactéries. Ben, pour faire la filtration, nous avons besoin de bactéries. Alors, il y a deux bactéries, par exemple, il y a plusieurs bactéries, dont deux que m'a cité ici, le nitrosomas. Pour avoir un rendement maximum, il faut qu'il ait dans une condition de 7,8. Pour le nitrobactère, entre 7,3 et 7,5. On va dire que 7,5 correspond à un bon équilibre pour avoir une stabilité. Au-delà, en dessous ou au-dessus, les bactéries vont fonctionner, mais le rendement ne sera pas maximum. Donc, nous va dire nous, 7,5, c'est l'objectif à essayer d'atteindre. Mais, bon, il y en a aussi une zone tolérable entre 6 et 8,5. Il y en a certains qui aiment jouer avec le feu et qui vont tendre vers l'acide, et ça c'est un danger à côté de l'acide parce que les pH peuvent varier brusquement. Et les poissons n'aiment pas les variations brusques, de même que les bactéries. Et donc ça peut faire des chamboulements et voir la catastrophe. Donc, mais certains tentent, laissent les coilles vivre justement dans ce pH acide pour pouvoir approfondir les couleurs, le I, le rouge. Et aussi certains, ils préfèrent aller dans le 8,5 à monter pour pouvoir forcer justement le sumi, le noir.
Donc, si vous n'êtes pas expert là-dedans, dans des couleurs, et que si vous ne comptez pas aller faire des concours, vaut mieux rester dans cette zone raisonnable, cette zone privilégiée de 7,5. Donc, notre objectif, c'est de rester à 7,5. Évidemment, si vous voulez en dessous de 6, vous voulez dans le baba, on a dans le baba, et 8,5 pareil, tant qu'à faire, prend le poisson, trempe direct dans l'acide chlorhydrique ou dans la soude, c'est le même résultat. Donc, attention, il faut que le pH soit entre 6 et 8,5. Non, on va dire, il faut que le pH soit 7,5. Voilà ce qu'il faut que nous visions. Parce qu'on a un produit qui permet de rester dans ce 7,5, qui permet de tamponner le pH ici. C'est le hydroxyde, c'est le bicarbonate, l'hydrogénocarbonate. Alors, qu'est-ce qui fait que c'était simple, c'est voilà, la première fois nous devine arriver à 7,5 et c'est fini. Non, le pH évolue tout le temps à cause justement de la vie aquatique. Les poissons mangent, il y a des déchets, mais ces déchets vont augmenter l'acidité, donc va faire tendre le pH vers un pH acide. Mais aussi, la vie aquatique, les poissons, tout comme les bactéries, ils consomment des produits basiques du bassin, à savoir les carbonates. Donc, s'il n'y a plus de carbonate dans le bassin, qu'est-ce qui se passe? On va tendre vers l'acidité puisqu'on diminue le côté basique. Ensuite, les poissons, ils font caca, comme tout le monde. Et justement, pareil, la dégradation va faire tirer le bassin vers l'acide. Ensuite, ces poissons, ces plantes, etc., respirent, entre autres, produisent du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone dissous dans l'eau va donner de l'acide carbonique, voilà la formule chimique, H2CO3. Donc, nous voyons que cette molécule ressemble bien à la molécule de carbonate. Et donc, la dissolution du dioxyde de carbone va consommer des carbonates. Mais si consomme des carbonates, tout résultat, ça va te faire tendre l'anneau vers l'acidité, donc va râler l'anneau vers un bassin acide. Nous voit déjà que là, des phénomènes naturels, il fait que le bassin va tendre vers l'acidité. Ensuite, la pluie. Ici, la Réunion, par chance, on n'a pas de pluie acide, on n'a pas de grosses industries pour pouvoir avoir des pluies acides en dessous de 5. Nous, les à 6,5, ce qui reste à nous dans la zone de tolérance. Donc, on n'a pas réellement d'effet sur l'écueil, mais juste à part de faire descendre à nous de notre zone privilégiée ici. Mais à cela, il faut rajouter d'autres paramètres, la température, d'autres minéraux, etc., d'autres produits chimiques, pardon, qui va faire tendre à nous vers l'acidité, que nous n'abordera pas ici. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour tirer cette acidité, pour essayer de nous ramener dans notre zone de 7,5? Premier, qui nous vient à l'idée, c'est le changement d'eau. Entre 2% et 5% par semaine, c'est l'idéal. Ainsi, non seulement nous a diminué l'acidité, mais aussi nous diminue les phosphates, etc., et d'autres produits que les nocifs, et qui est présent justement à cause de la nourriture et des excréments dus à la biologie, à la vie aquatique. Aussi, tout à l'heure on a dit, pour contrer l'acide carbonique a besoin du carbonate, en fait, va consommer du carbonate, il faut qu'on nous rajoute. Nous rajoute du carbonate et ça va permettre à nous de remonter justement vers 7,5. Évidemment, il revient au changement de l'eau. Nous peut changer de temps que nous veut, il ne sera pas 7,5 puisque l'eau, très rarement, est à 7,5, mais entre 7 et 7,2. Donc, le plus radical pour arriver à 7,5, c'est l'ajout de carbonate. L'hydrogénocarbonate tamponne le pH à 7,5. Donc, qui va empêcher le pH de faire des variations brusques. D'où ici la sûreté. Alors que si nous sommes dans cette zone ici 6, le pH peut varier brutalement et tout tomber ici, allez, belle acide. Alors, donc nous revient ici, le carbonate qui va permettre justement de tirer notre bassin vers ici le tampon à 7,5. Ensuite, nous peut aider justement cette montée par l'introduction d'oxygène
qui aussi va diminuer la concentration de CO2 et donc empêcher justement la formation d'acide carbonique. Et aussi, on peut rajouter certains rajoutent aussi d'ozone, mais donc nous n'abandonnera pas ce cas-là. Il vaut mieux rester dans le plus simple et le facile à faire. Alors, l'ajout de carbonate, l'essentiel, parce que les bactéries consomment ceci, les poissons, etc., ont besoin de minéraux pour grandir, donc il faut rajouter du carbonate. Donc, n'aborde pas le cas ici, comment descendre le pH, parce que nous voyons que systématiquement, le pH sera amené à descendre. Évidemment, ceci marque la preuve que Zotfit il fonctionne correctement, parce que il y a une consommation assez grande de ces carbonates par les bactéries. Donc voilà, résumé, changement d'eau, rajout de carbonate, comme par exemple dans le Notex, et bien aérer le bassin pour ramener notre pH à 7,5. Et si on arrive à tamponner ça avec un KH, que nous allons aborder dans un prochain tutoriel, mais notre bassin sera complètement équilibré et notre vie aquatique sera des meilleures. Et la vie aussi bactérienne. Voilà, c'est la fin. Et la prochaine fois, donc prochain tutoriel, on va se mettre au cycle de l'azote. Et là, on va détailler ce qui se passe. Les excréments vont se désagréger dans une nitrification, une nitritation, nitratation, etc. en détail. Et plus tard, on verra les autres paramètres qui peuvent influencer le pH. Merci beaucoup et à la prochaine.